Bonjour à tous, en ce moment on est très branché Huawei et du coup après le Mate 20 et le Mate 20 Pro, le moment est venu d'enchaîner avec la prise en main du Huawei P Smart en édition 2019. Huawei a effectivement eu la gentillesse de me faire parvenir un exemplaire de son téléphone. Alors bien sûr, vous aurez droit à un test complet d'ici à peu près 2 ou 3 semaines, mais en attendant, on va commencer déjà avec cette prise en main. Dans cette vidéo, on va se focaliser essentiellement sur deux choses. Après être revenu sur le packaging et les accessoires livrés avec le téléphone, on attaquera avec son design et son ergonomie. Et on ouvre donc le bal avec le packaging et les accessoires livrés avec le P Smart 2019. Le téléphone est livré dans une boîte blanche qui tranche beaucoup avec celle des Mate 20 et Mate 20 Pro. Le constructeur a cette fois opté pour des teintes un peu plus claires. En revanche, et comme souvent maintenant, la boîte ne laisse apparaître aucun visuel, seulement le nom du téléphone et de la marque apposé en caractères dorés. Fait amusant, il n'est pas non plus fait mention de la fiche technique de l'appareil. Alors bien sûr, on en reparlera davantage dans mon test, mais en attendant, sachez que le P Smart 2019 embarque un écran de 6,2 pouces qui est capable d'afficher une définition de type Full HD+. Derrière, on a aussi un Kirin 710 qui est couplé à 3 Go de mémoire vive. Quant à l'espace de stockage, il ne dépasse pas les 64 Go, mais il sera tout à fait possible de l'étendre avec une carte micro SD. Sinon, nous avons également une caméra dorsale composée de 2 capteurs et de 2 optiques, dont un capteur principal de 13 millions de pixels. Et puis en façade, nous avons une caméra frontale de 8 millions de pixels. Le tout fonctionne sous Android 9.0 Pie. Et bien sûr avec la dernière version de la surcouche constructeur. On est donc sur une configuration qui est vraiment milieu de gamme, le tout avec un prix vraiment canon puisque le téléphone est actuellement proposé sous la barre des 230 €. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur le téléphone. En dessous se trouve un compartiment vide sur lequel a été accrochée l'épingle permettant d'ouvrir les trappes. En temps normal et sur les modèles vendus dans le commerce, c'est ici que vous trouverez le guide de mise en route rapide et la documentation habituelle. Les accessoires se trouvent dans des compartiments situés en dessous, et là nous aurons le kit main libre, le câble de synchro et un bloc chargeur 5 watts. Alors le plus intéressant, c'est bien entendu le terminal et justement, le moment est venu de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Huawei P Smart 2019. Le P Smart 2019 rappelle inévitablement les autres appareils du constructeur. Comme eux, il est en effet pourvu d'un boîtier en verre. On a 2 plaques collées l'une à l'autre par le biais d'un châssis en métal. Si l'appareil est imposant, il est aussi très léger en main et la plaque arrière incurvée offre une très bonne préhension. Histoire de bien faire les choses, Huawei a décidé de teindre le dos du téléphone dans un dégradé allant du bleu clair au violet. Il est évidemment très difficile de ne pas penser au P20 ou au P20 Pro. Maintenant, le rendu est vraiment superbe avec des finitions dignes des flagships. L'ergonomie ne vous dépaysera pas. Tous les boutons physiques se trouvent sur la tranche de droite, les 2 boutons du volume en haut, le bouton de mise sous tension en bas. Le lecteur d'empreinte n'a pas été supprimé, il est placé à l'arrière du téléphone. Huawei n'a donc pas intégré à l'écran et cela n'a rien de surprenant au final compte tenu du positionnement du terminal. Alors pour la connectique, il y a du bon et du moins bon. La bonne nouvelle, c'est que la prise casque n'a pas été supprimée et vous pourrez donc toujours utiliser votre casque ou vos écouteurs filaires. En revanche, le connecteur de charge est proposé au format micro USB et c'est vraiment dommage. En ce qui me concerne, j'aurais vraiment préféré de l'USB type C et quelque chose me dit que je ne suis pas le seul. L'écran est imposant pour sa part, mais le téléphone a tout de même un menton assez prononcé. Là encore, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus fin. Bon point en revanche, si l'encoche est présente, elle prend la forme d'une goutte d'eau et elle passera du coup plus facilement inaperçue. Le module photo est placé pour sa part dans le coin supérieur gauche du téléphone et il regroupe 2 optiques et 2 capteurs, avec un petit flash en prime histoire de bien faire les choses. Plus bas, on retrouve aussi des inscriptions faisant allusion en fonction IA de l'appareil photo.
Des inscriptions qui rappellent un peu ce que propose le Honor 8X. Avec le P-Smart 2019, Huawei s'est donné pour mission d'apporter sur le milieu de gamme des fonctions héritées du haut de gamme. On a donc un écran en bordure très contenu, mais également une belle coque bien travaillée avec un magnifique dégradé à l'arrière. Sans compter qu'en marge, nous avons également une fiche technique qui me paraît plutôt solide, et le tout avec des fonctions photographiques liées à l'IA, ce qui est un petit peu le fer de lance de la marque chinoise. Alors maintenant, je peux pas vous parler de ces fonctions parce que je n'ai pas encore testé l'appareil, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les finitions sont vraiment superbes. Pour le moment, je vois finalement deux défauts. Le premier, c'est bien entendu ce menton qui est un petit peu trop épais à mon goût. Et le second défaut a trait au connecteur utilisé. Je trouve que le micro USB, ce n'est pas le choix le plus judicieux par les temps qui courent, et encore moins à l'heure où l'USB type C tend à se démocratiser. Bref, je vais m'arrêter là. Pour le reste, il faudra attendre mon test. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Même chose si vous voulez aborder certains points dans le test. Et puis, eh bien, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à activer la petite cloche et à vous abonner à la chaîne. Pas forcément dans ce ordre-là, je pense que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, vous avez sans doute saisi le concept. Et sinon, eh bien, surtout, passez une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!